Bonsoir, amis bricolo. Alors là, ça va être du modélisme. Donc je vous montre grossièrement l'état de la machine. Je vais mettre une photo, je vais faire une coupure dans la vidéo pour vous montrer une photo de la machine dans l'état dans lequel elle était sortie donc de la petite session de roulage que j'ai fait pour l'essayer. On va le démonter là pour l'entretenir proprement, etc. Et aussi une chose, c'est que à l'avant ça va encore à peu près, mais à l'arrière c'est vraiment très mou. Donc je pense en fait que les amortisseurs ne sont pas remplis en huile. Je vais regarder également du côté du différentiel, parce que moi je roule en général avec une 3000 au niveau du différentiel et 7000 avant-arrière, et je pense effectivement que je vais remettre cette configuration là sur celui-là, parce que j'ai pu constater que niveau motricité c'était pas le top. En tout cas sortie de boîte, il est pas mal, hein, et je dis pas le contraire, il est pas mal, mais il est plutôt orienté piste et sec que en fait bâche et hard. Donc c'est ça, il a fait sa première sortie. J'avais tout vérifié les serrages et on voit que là, celle-ci s'est desserrée par rapport aux autres. Donc c'est pour ça, c'est bien de, une fois que vous avez essayé votre machine, de tout redémonter et de tout vérifier, parce que c'est pas mal de vérifier en fait l'ensemble de la machine une fois que vous avez roulé, que vous l'avez renettoyé, pour être sûr que tout est en bon état et bien serré surtout, parce qu'on perd des vis pas mal sur ces machines là si on fait pas gaffe sortie de boîte, parce qu'il les serre pas très fort en usine, ou même voire pas du tout des fois. Et donc il se passe ce qui se passe, c'est qu'on a des pièces qui sautent des fois, c'est comme ça. Alors là c'est une vis de fixation du différentiel, enfin du support du différentiel central. Donc on va resserrer ça bien sûr après au remontage, hein. Mais on va déjà pour l'instant tout démonter, tout renettoyer propre pour que ça soit remis à neuf comme à la sortie de boîte. On va voir ça, et puis on va modifier les amortisseurs. Alors à l'avant c'est assez marrant parce que je pense qu'effectivement ils ont de l'huile, mais à l'arrière ils en ont pas du tout, parce qu'ils remontent façon trampoline, hein, et ils descendent aussi facilement. Moi j'aime bien avoir une suspension assez dure et assez haute en fait. Donc je vais modifier ça et mettre ça à mon goût. Donc vous verrez, ça va être comme le Spirit Evo, hein, le Bitech Spirit Evo. Il va finir en configuration bâche et un peu de terrain. Je changerai peut-être probablement aussi le cerveau de direction, parce que c'est un cerveau déjà assez basique. Je crois que c'est un 8 kg métallique, mais 8 kg. Et puis j'aime bien avoir en direction quelque chose de très réactif et surtout d'assez costaud. Donc je vais sans doute monter du Savox comme j'ai monté en fait sur mon Spirit Obitech. J'ai monté un 1258 TG je crois, donc un cerveau de direction de 12 kg et en titane normalement, et vraiment très rapide, 0,07 secondes en temps de réaction. Enfin c'est un cerveau vraiment très rapide et vraiment plus costaud que l'origine. Bon allez, on arrête un peu la discussion et on commence le démontage. Donc je vais pas filmer tout, l'intégralité. Je vais faire comme je fais maintenant d'habitude. Je m'arrête à quelques moments, je vous donne les conseils et puis on voit l'ensemble. Voilà. Première étape, on va démonter déjà les roues et puis tout ce qui est motorisation. Allez, on se retrouve juste après. Bon, on avance un petit peu dans le démontage. Donc j'ai retiré le train arrière complet, donc, qui sera lavé bien sûr, hein. J'ai retiré donc les roues avec les écrous.
J'ai retiré le contrôleur, qui est normalement censé être waterproof. Enfin bon, je vais quand même démonter le panneau du dessus pour nettoyer l'intérieur un tout petit poil, hein, avec un pinceau. C'est un 100 ampères qui est monté dedans. C'est pas un super contrôleur, je pense, mais bon, c'est le contrôleur d'origine. T2M sont pas des habitués des gros contrôleurs, hein. Enfin bon, on verra bien. Donc normalement, vous voyez, WP pour waterproof, 8BL100, ça doit être le modèle. Donc prévu pour du RTR chez T2M. Après, donc j'ai pas encore démonté la tourelle, j'ai démonté donc le différentiel central. Il va falloir que je sorte aussi le différentiel de l'arrière. Et puis il me reste à atteindre également le différentiel avant. Donc on va continuer un petit peu le démontage. Là vous voyez que c'est bien dégueulasse quand même, hein, ça... Il y a de la boue partout. Voilà. Bon, on continue un petit peu, on se retrouve encore après. A tout de suite. Alors, chose incroyable. T2M nous a gratifié d'huile dans les différentiels et non de graisse. Ce qui est assez rare pour le faire remarquer. En tout cas, cela, le central est avec de l'huile. Donc on va ouvrir les autres et puis on verra bien. Je ne sais pas quelle huile c'est, mais quand on le fait tourner, donc la dureté me semble tout à fait convaincante. Donc je ne vais pas changer l'huile qui est dedans, puisque bon, a priori elle me convient assez. Je verrai bien à l'usage, mais donc je vais voir, je vais m'occuper des huiles contenues dans les 10 autres différentiels, parce que elles sont trop fluides, on bouge facilement, trop facilement les roues avec. Donc les différentiels me semblent vides. Sans huile, sans rien. On va voir, on va démonter. On va s'occuper des amortisseurs en premier, d'abord, puisqu'ils sont plus accessibles. Je vais ouvrir les amortisseurs avant pour voir à l'intérieur s'il y a de l'huile. Et je vais ouvrir les amortisseurs arrière aussi. Donc on se retrouve. À tout de suite. Alors, donc on est parti un peu plus loin dans le démontage. Donc là, vous voyez, le châssis est propre. Donc le contrôleur nettoyé, bien séché, différentiel central remonté, et là on va remonter donc moteur, différentiel, contrôleur ensemble. Allez, on y va. Donc petite aparté pour vous expliquer quelque chose. Quand on remonte donc son contrôleur sur la platine de support, faut faire très attention car ces vis-là sont souvent prises dans le plastique. Et du coup, on se retrouve avec des vis qui forcent très facilement, qui peuvent très facilement donc en fait foirer le pas de vis. Donc pour serrer ça, on y va au manuel. On n'utilise surtout pas ce genre d'appareil électrique, de petites visseuses, parce que à ce niveau-là, c'est extrêmement fragile. Je crois que ça doit être de l'ordre de 1 Nm le couple de serrage de ces vis-là. Donc c'est vraiment très peu. Du coup, il faut y aller avec le manuel, et dès que vous commencez à sentir que ça force un petit peu, que ça bloque un peu, on arrête tout simplement le serrage, hein, parce que ça, c'est très facile à foirer. Voilà, donc ça, attention. Allez, on continue le remontage. Voilà, donc là, le différentiel central est remonté. Le moteur est dans son support, vissé. Le contrôleur également en place. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est au niveau de l'engrenage donc de transmission. Je mets un tout petit peu de graisse silicone comme ça. Simplement parce que j'en ai toujours mis, j'ai toujours fait ça. Et toutes mes couronnes de transmission sont impeccables. Et puis bien sûr, il faut vérifier également
quand vous montez votre châssis que l'interdent, donc l'interdent c'est ce qu'on voit ici, c'est l'espacement entre le pignon du moteur et le pignon du différentiel central. Il faut vérifier que votre interdent soit bon. Donc là, la dent ne va pas s'écraser complètement dedans. Un tout petit peu de jeu, donc c'est bon. De toute façon, vous l'entendrez, si vous avez un interdent trop serré, ça va émettre un bruit assez strident. Et pareil, si vous avez un interdent trop écarté, lorsque vous allez commencer à rouler, va y avoir des craquements parce que en fait il va sauter des dents certainement au niveau du moteur et du différentiel central. Donc c'est quelque chose qui est assez important à vérifier lorsque vous remontez votre châssis et qui est important à contrôler évidemment à chaque fois que vous faites un démontage remontage. Voilà, bon, on continue un petit peu. Du coup, ayant remonté donc moteur, contrôleur et diff central, on va s'intéresser maintenant au train avant. On va le désassembler complètement, nettoyer donc tous les triangles, etc., toutes les pièces proprement. Et puis on va vérifier aussi à l'intérieur du différentiel avant. Voilà. Allez, on y va. Alors, train avant démonté. Bon, les amortos ont l'air de bonne qualité quand même. Mais je pense qu'ils sont pas remplis d'huile. Il doit avoir un petit peu de graisse, peut-être un petit peu d'huile, mais pas suffisamment en tout cas. Le différentiel n'est toujours pas sorti donc de sa cellule avant. On va le sortir. Ça tourne librement comme ça. On va le tenir d'un côté. C'est super dur, donc il doit être rempli d'huile également, je pense. On va regarder, je vais le démonter et nettoyer. Donc, par contre, petit reproche à T2M, on est sur une voiture qui montée avec un pack de batterie, un chargeur, etc. On se retrouve vite à un budget de 450-500 euros. Expliquez-moi pourquoi ils mettent des roulements de merde comme ça. C'était si facile de nous mettre des roulements étanches avec une opercule plastique qui faisait vraiment une vraie étanchéité, plutôt que de nous mettre ces merdes là. Ils nous vendent un véhicule dit waterproof et ils montent au niveau des roulements assez merdiques, assez basiques. Ils font une économie là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas beau, hein. Autre chose, pourquoi ils mettent pas un peu de graisse au montage? Parce que c'est sur bague. Ça, je vais vous montrer les bagues. Voilà. Donc, ça, c'est monté dans le porte-moyeu, voilà. Sur des bagues. Ces bagues-là, en acier. Pourquoi ils mettent pas un peu de graisse au montage pour éviter justement que la bague se mette à rouiller et que ça finisse par gripper un jour ou l'autre forcément. Pour les débutants, ça va être un problème parce que on leur a vendu une voiture waterproof, en tout cas censée être un minimum étanche. Je m'aperçois que au niveau étanchéité, on n'est pas vraiment encore top, hein. Pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est déjà plutôt confirmé dans le modélisme, ça pose pas de problème particulier parce que effectivement les voitures, on les démonte assez régulièrement, hein. Pour chaque, moi je les démonte perso. Chaque sortie, ils ont droit à un entretien. Donc en général mes voitures, je vous montrerai à la fin pour comparer. Donc ma Spirit Evo RTR, mon buggy donc thermique qui a 1 an et demi de roulage. Et après une saison et demie, il est toujours impeccable. Alors que celui-là,
voilà, c'est un peu mal conçu, je pense. Ou en tout cas, cette bague-là, il devrait la lubrifier un minimum, parce que les débutants, ils font une saison avec ça, et après, le truc, il est rouillé, hein. Sur l'RTR, la Spirit Evo, il me semble que ces bagues-là sont en plastique, du coup, bah, ça gêne pas, puisqu'il n'y a pas de corrosion. Mais là, clairement, plastique sur rouille, ça va finir forcément à un moment par bloquer, hein. Voilà. Bon, sinon, on va pas dire non plus que le véhicule est nul, hein. En fonctionnement, il se comporte bien, le châssis, c'est nickel, c'est impeccable. La barre anti-roulis, donc, rien à dire, elle est super efficace. Les cardans CVD, nickel. Vous voyez, il n'y a pas un pet de gras dessus, parce que, première sortie, ils sont déjà rouillés à mort. Donc, voilà. Mais bon, hein. Ça a plutôt bien fait le maintien à la goupille, donc il y a une petite vis au bout qui maintient bien enfoncé, donc ça c'est plutôt bon. On le retrouve pas forcément sur tous les châssis, celui-là là. Et puis bon, après le bras supérieur, hein, on est sur tout simplement un pas inversé, avec deux rotules au bout, voilà, du classique. On n'est pas sur des bras type Mugen comme il y a par exemple sur mon Spirit Evo. Bon, c'est pas gênant en soi parce que ça fait le taf tout aussi bien qu'un triangle supérieur un peu plus évolué, un peu plus recherché. Faut pas oublier non plus que ce véhicule-là, donc le Pirate de T2M, est quand même un véhicule plutôt débutant. Et personne déjà un peu confirmé qui veut se mettre à l'électrique. C'est pour cet usage-là que j'ai acheté, et bon, a priori, il va remplir son rôle. Par contre, j'ai déjà prévu, on va remplacer le récepteur qui était dans le châssis d'origine avec la radio T2M merdique, hein. J'ai une GT3B, non, une GT3C de FlySky, donc je vais monter le petit récepteur, et puis basta. Vous voyez, il n'y a pas de différence par contre au niveau des tailles de récepteurs. C'est identique. Peu de choses près. Les récepteurs sont quasi identiques. Voilà. Hein. Donc ça change pas grand chose. Dans la boîte radio ça tiendra très bien. Et puis voilà. Donc on va continuer du coup un petit peu tout ça. Je vais dégraisser, nettoyer proprement. Moi j'utilise pas mal le nettoyant vitre premier prix. Ça enlève bien la merde sur les plastiques, etc. Et puis tout ce qui est petite bague comme ça, je les frotte avec un petit abrasif genre Spontex. J'en ai là. Voilà, c'est ce genre de petit abrasif. Et puis brosse métallique, hein. Je les brosse régulièrement pour éviter qu'ils ne rouillent. Et au montage, pareil, j'en mets un petit couche, toute petite lichette de graisse silicone, comme ça il n'y a plus de corrosion qui s'installe même quand l'humidité arrive, puisque la graisse silicone en fait est hydrophobe, elle laisse pas passer l'eau, elle est insoluble à l'eau, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Allez, on continue. Alors, voilà le différentiel avant. Petite déception, mais bon, on n'est plus là hein, avec les roulements. La belle trace de corrosion du roulement. Hein. Donc, il n'aime pas l'humidité, c'est sûr. Donc, j'ai vérifié, il fonctionne encore bien, il tourne. Vous voyez, ça, c'est les restes de traces qu'il y avait. Donc, c'est celui qui était ici. J'ai gratté avec la brosse métallique un petit peu pour retirer un petit peu la corrosion dessus. Maintenant, je vais en nettoyer ça hein, proprement. On va refermer ça. Après, le différentiel est lubrifié. Et il tourne correctement. La dureté me semble correcte, donc je vais le laisser comme ça. Je sais pas ce qu'il y a encore une fois comme huile dedans, mais en tout cas il est assez souple pour garder une bonne motricité, mais
mais assez dur pour également permettre de réagir correctement au niveau du châssis pour avoir une bonne accroche sans avoir de sur ou sous virage. Donc on va le laisser comme ça. Le comportement de toute manière me convient. On va du coup faire après la cellule arrière qui est là, qui est toujours dégueulasse, qui sera démontée. Et puis là je vais donc vérifier les amortisseurs et je vais certainement les remplir. J'ai une huile 7000, oui j'ai une 7000. Je vais la mettre dedans pour les amortisseurs parce que j'aime bien que ça soit très très ferme. Et là, ils me conviennent pas, ils sont pas assez fermes à mon goût et pour ce que je fais. Bon, après l'huile que j'ai est déjà assez ancienne, mais elle fonctionne plutôt bien et c'est ce que j'utilise toujours dans mes amortisseurs. J'ai pas changé de marque. Je vous montrerai ça l'huile après quand je vais faire les amortisseurs. Mais moi c'est le mélange que j'aime bien. Différentiel central 3000, différentiel avant-arrière 7000 et je mets la même huile que les différentiels avant-arrière dans les amortisseurs. Et j'ai une config qui me convient moi pour ce que je fais en tout cas, parce que je roule à des endroits où il y a pas mal de pierres, de grosses caillasses et pas mal de sauts. Du coup, j'aime pas trop que mon châssis vienne s'écraser sur le sol. C'est quelque chose que j'apprécie pas. Donc, je mets des huiles un peu plus épaisses que la normale. Ce qui me permet de gagner au niveau de la hauteur sous châssis. Lors des sauts, lors de l'atterrissage des sauts. Mon châssis vient pas frotter par terre et c'est ce que j'aime bien. Et puis c'est comme ça que j'aime bien mes modèles. J'adore qu'ils soient fermes. Alors il y a aussi que j'ai conduit du modélisme depuis une vingtaine d'années et il y a 20 ans les modèles réduits étaient vendus avec des huiles très très et il y a 20 ans donc les modèles réduits étaient vendus avec des huiles très très fermes pour l'amortissement, pour les amortisseurs. Du coup moi j'ai pris cette habitude là. Et je continue maintenant avec cette habitude-là. C'est comme ça que j'aime la conduite de mes châssis, donc c'est comme ça que je continue. Allez, on coupe. On se revoit pour l'amortisseur. Alors, on est prêt pour le réassemblage du train avant. Toutes les pièces sont impeccables. Bon, sauf ces petits axes-là. Je les ai pas encore fait, je les ai oubliés. Bon, je vais les gratter un petit peu avant de remonter. Les vis, c'est nettoyé également. Là, on a les vis de la cellule. La direction que j'ai pas fini, il faut que je la gratte elle aussi. Mais bon, elle est quand même nettement plus propre quand on regarde ces pièces-là par rapport à ça. Ouais. Là, on voit bien la différence. Hein. Voilà. Bon, allez, on commence le réassemblage. On n'oublie pas un petit peu de graisse à certains endroits, hein, là où il y en a besoin. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon, ça a quand même une autre gueule une fois remonté. Bien propre. Voilà, donc c'est impeccable. Hein. On n'oublie pas un petit peu de graisse ici. Là. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à remonter maintenant. Donc pour le train avant, c'est fini. Maintenant, on va faire le train arrière. J'ai pas eu le temps de vous montrer, mais j'ai changé l'huile qui est dans les amortisseurs. Je vous montrerai ça si j'y pense pour le train arrière. Allez, on continue un petit peu tout ça. Train avant reposé, ça commence à ressembler de nouveau à une voiture. Bon, bien sûr, un petit peu de graisse au niveau de la direction, des montants de direction et puis le mécanisme également. Il faut que ça soit hyper fluide et
que ça coulisse sans effort. Si ça coulisse pas sur une boîte, ça marche mieux. Faut vraiment pas faire d'effort pour bouger la direction. Donc là, c'est impeccable. On en a mis également dans les points de pivot. Un petit peu de graisse. Dans les cardans CVD, j'ai mis une goutte de WD-40. Je fais toujours ça. Parce que comme ça évite qu'il se bloque, qu'il se corrode trop vite. Donc lui est monté, le moteur est remonté, le châssis est à peu près remonté. J'ai pas encore monté dans le boîtier radio, il est juste posé. Boîtier radio, j'ai juste posé comme ça. Normalement il y a ces 4 vis qui ferment, mais j'ai pas encore fait. Donc on va remettre les câbles, on va brancher les câbles de moteur, et puis on va s'occuper du train arrière. Allez. Bon, j'ai pas été bon sur ce coup-là. Parce que j'ai été un poil vite, j'ai tout fait le train arrière du coup sans rien filmer. Ouais. Bah on va le réassembler. Hein. On va le réassembler. Son petit châssis, tout beau, tout propre, avec le train avant. Tant que j'y pense, voilà les huiles que j'ai mis dans le différentiel arrière et puis dans les amortisseurs arrière. Voilà, moi c'est des huiles que j'utilise depuis déjà un petit moment, hein. Vous voyez ça, je les ai achetées, ça fait déjà au moins 5-6 ans et j'en ai toujours parce que l'huile on la remplace pas à toutes les sorties non plus, hein. Donc j'avais acheté un lot et puis j'en ai encore, hein. Il me reste un peu, il en reste qu'un de 10 000, mais pour les amortisseurs, les 3000, il m'en reste pas mal. Et puis je me sers aussi de la 3000 dans les diffs sans trou. Mais bon, voilà, allez, on remonte. Ben voilà, travail terminé. Donc tout est propre, tout est remis correctement. La carrosserie, dessous il y a les batteries, il y a tout. Et ça c'est une petite astuce. Je mets des colliers isolants sur les clips carrosserie, ça aide à les retrouver quand on les paume. Et en plus, c'est plus pratique pour les retirer. On tire direct. Et ça aide même à les enficher des fois. Quand on appuie un petit peu sur la carrosserie, vous voyez là je suis à une main, c'est pourtant pas pratique à mettre ces saloperies. Là je vais pas y arriver comme de par hasard. Et une fois qu'il est enclenché, je pousse un peu dessus. Allez, en tirant un peu sur la sangle. Donc voilà. Bon le Pirate 86E est remonté. Il est beau. Il fonctionne. On va aller le faire rouler encore. Hein, parce que je suis fatigué de nettoyer. Je vais le faire rouler pour le dégueulasser et le renettoyer après. Allez. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo atelier de modélisme. Et puis on se dit à la prochaine. Surtout un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Merci beaucoup. Salut.